Mon ami Glodus Bouchon est un sage qui tente de réconcilier le management moderne et le bon sens lyonnais. Il a tout appris du management en écoutant les clients d'un restaurant d'affaires se plaindre de leur personnel, leurs clients, leurs fournisseurs et leurs banquiers. Il n'écrit pas de grands livres, mais il exprime ses idées par maximes et aphorismes. En voici une, à laquelle j'ai ajouté quelques commentaires. Vaut-il mieux recruter des gens compétents ou des motivés? Bonne question, merci de me l'avoir posée. Mon ami Glodus Bouchon a un avis assez précis sur la question. Alors, cette semaine, c'est à cause de la motivation, vous voyez. C'est un conseil pour les employeurs puis pour les recruteurs. C'est plus facile d'apprendre à y faire à un amateur qui a envie d'y faire que de redonner l'envie d'y faire à un spécialiste qui en a ras-le-bol d'y faire. Et vous, qu'en pensez-vous? Et vous, qu'en pensez-vous? En fait, Glodus s'adresse aux employeurs qui assez sottement recrutent des gens qui ont déjà fait pareil chez un concurrent. J'ai la chance qu'ils s'ennuient chez mon concurrent et je le recrute pour qu'ils viennent s'ennuyer chez moi. Pas très futé. De plus, celui qui sait faire ne va pas se casser la tête à innover. Bref, au lieu de recruter au moule, j'ai souvent intérêt à faire une greffe avec apport de sang neuf. Imaginez par exemple que je doive recruter un groupe de travail pour mettre fin définitivement aux feux de forêt qui reviennent régulièrement aux mêmes endroits. À votre avis, un recruteur va recruter qui pour mener à bien ce travail? Qui est compétent en feu de forêt? Un pompier, bien sûr. Pour piloter le groupe de travail, le recruteur prendra logiquement un pilote de Canadair. Ça semble logique. Logique, oui, sauf que... sauf que dans les années 80, quand on a confié l'animation des groupes qualité visant à supprimer les défauts de production au grand chef du service contrôle des produits finis, on a constaté que le groupe qualité n'avançait pas très vite. Normal, on avait choisi le plus compétent, avec pour mission de supprimer son poste. À votre avis, il devient quoi le pilote de Canadair le jour où, grâce aux allées coupe-feu, au débroussaillage, à l'éducation des pique-niqueurs et à l'embauche de gardes forestiers, plus rien ne brûle? Moi, dans ce cas, j'embaucherai sans doute quelques experts, mais je confierai le pilotage du groupe au propriétaire de la maison qui a déjà assisté à ça et qui a vraiment intérêt à mettre en œuvre les vraies solutions. Je pense comme Glodus qu'il est plus facile de rendre compétent un très motivé que l'inverse. C'est tout pour aujourd'hui. Pour la suite, c'est vous qui voyez. Et bien sûr, tournez-vous dans le sens des vents favorables, c'est tellement plus cool.